Salam alaikum. Voilà, donc je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'allais pas répondre à la question numéro 7, mais finalement ça y est, voilà, donc j'ai décidé d'y répondre. D'accord, et on va commencer par la question. Donc on suppose maintenant qu'une très faible variation delta T de la température entraîne une traction adiabatique réversible de la tige de delta F, déterminer delta T en fonction de x0, lambda, CF et delta F. Ok. Alors donc voilà, donc la transformation, c'est-à-dire la transformation est adiabatique réversible. Ok. Donc on va démarrer de ce donné-là. Alors on a une transformation, c'est-à-dire donc une traction. Donc la traction est adiabatique réversible. Adiabatique réversible. D'accord. Alors réversible, ça veut dire que la transformation est isentropique. D'accord? C'est-à-dire que la transformation, donc, ou bien le passage d'un état à un autre, est isentropique. Isentropique. Alors, isentropique, ça veut dire, iso, ça veut dire égal. Ça veut dire que delta S est égal à 0. Donc S, l'entropie est une constante. Alors ça veut dire que delta S, ds, la différentielle est égale à 0. D'accord? Attention, donc il faut faire attention entre ce que c'est que adiabatique réversible et adiabatique irréversible. Alors ça ne veut pas toujours dire la même chose. Donc nous, on a une adiabatique réversible, c'est-à-dire que ds est égal à 0. Cela implique que delta Q sur T aussi est égal à 0. L'expression de ds. Or, delta Q c'est CF dt plus H df. Donc, CF dt CAT plus H CAT df est égal à 0. Ok. Alors H, on vient de le calculer. H c'est déjà 2x0 lambda t. Donc je vais remplacer H par sa valeur. CF dt CAT plus 2x0 lambda t sur t df est égal à 0. Simplification. Le t et le t vont se simplifier. Et je vais faire diviser le tout par CF. Donc je vais diviser ici par CF et ici par CF. Voilà, donc et j'aurai à la fin quoi? Ah, pardon. Et j'aurai à la fin dt CAT est égal à 2x0 lambda sur CF df avec un signe moins, car donc j'ai fait passer cette expression là à droite, donc j'ai lui changé de signe. Ok, d'accord. Alors maintenant une petite intégration des deux côtés. Donc j'intègre dt CAT est égal à moins 2 x0 lambda sur
CF. Une intégration de DF. Alors grand F ici, non pas petit f. Donc je vais rectifier. DF. Donc c'est delta F. C'est-à-dire la variation de F. Alors si on intègre, c'est un temps un peu large, quoi. Alors, les bornes d'intégration pour T, alors entre T0, d'accord, et T0 plus delta T, lors d'une transformation delta T, donc les bornes d'intégration seront comprises seront T0 et T0 plus delta T. D'accord? Alors, l'intégrale de delta T, de dt sur T évaluée entre T0 et T0 plus delta T n'est rien d'autre que ln de T0 plus delta T moins ln de T0, ce qui nous va nous donner à la fin ln de T0 plus delta T sur T0. Alors donc qui est égal à moins de x0 lambda sur CF fois df. Ok. Alors ici une petite simplification, je vais tout diviser par T0, donc ln alors est égal à ln de 1 plus delta T sur T0 est égal à moins de x0 lambda sur CF delta F. Ok, alors donc un petit rappel sur les développements illimités que vous avez étudié dans le chapitre d'analyse, l'analyse réelle bien sûr, l'analyse réelle ou même l'analyse complexe, c'est la même chose. C'est que ln de 1 plus epsilon, par exemple, est égal à peu près à epsilon. D'accord? Développement limité à l'ordre 1. Bon, voilà. Ok. Donc, toute cette expression-là, alors le epsilon, notre epsilon, c'est cette expression. C'est, voilà, notre epsilon. Notre epsilon, c'est cette expression. Voilà, le epsilon. D'accord? Donc, ln de 1 plus epsilon est à peu près égal à epsilon. Et epsilon, c'est delta T sur T0 est égal à moins 2 x0 lambda sur C de F delta F. Alors, je vais multiplier les deux côtés par T0 et j'obtiens delta T est égal à moins de T0 x0 lambda sur CF delta T. Et voilà, avec T0 est égal, je crois, à une constante, oui, T0 c'est 273,15. Ok, donc qui est égal à moins de multiplié par 273,15. Ok, x0 lambda sur CF delta F, et aussi ici c'est delta F, donc delta T. Alors la multiplication, où est-ce qu'il est la calculatrice? Voilà, elle est là.
Alors, moins 2 multiplié par 273,15 est égal à moins 546,3. Donc, finalement, delta T est égal à moins 546,3. 546,3 multiplié par x0 lambda sur CF, ok, delta F. Et voilà notre résultat final, je vais l'encadrer. Ok. Alors, est-ce que c'est bien ça qu'on m'a demandé dans la question x0, lambda, cf, delta f? Donc, combien de 2, 3 et 4? Ok, est-ce que c'est bien ça? 1, 2, 3 et 4. Oui, ça y est. Donc, voilà. Merci, les amis. À la prochaine vidéo. Voilà.